La paracha cette semaine, Parashat Nitzavim Vayelech. Parashat Nitzavim en général, c'est une paracha qui tombe toujours avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour de jugement, Kadosh Baruch Hu, il va nous juger. Il va nous juger sur tout ce qu'on a fait toute l'année. Sur des bonnes choses et aussi Chas v'Shalom sur l'autre côté. Un jugement, il peut se réaliser et peut être fait uniquement si on avait le choix de faire du bien et du mal. Si on n'avait pas le choix de faire du bien et du mal, on ne peut pas juger la personne. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que Béhémet, est-ce que vraiment on avait la possibilité de faire un choix dans notre vie? Est-ce qu'on a la possibilité de faire un choix entre le bien et le mal? Quand il y a Chas v'Shalom, une épreuve, quelque chose de pas bien, est-ce que Béhémet, est-ce que vraiment on a la possibilité à maîtriser? Peut-être certains cas, oui. Mais il y a beaucoup de cas. Si on voit, c'est les décisions qu'on prend, ce n'est pas un choix. Ça veut dire que j'ai deux côtés, oui ou non, et je décide faire ou pas faire. Beaucoup de choses, on fait d'une manière naturelle, automate, même pas penser, sans prendre conscience de ce qu'on fait. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous juger si on n'était pas conscient, si on n'a pas pris un choix, un vrai choix de nous-mêmes? En fait, c'est un sujet peut-être le plus important dans le judaïsme, le libre arbitre. Est-ce que Béhémet, on a la possibilité de faire un choix? Est-ce qu'en Béhémet, on a le libre arbitre dans notre vie ou pas? La paracha de cette semaine, et d'Avka Parashat Nitzavim qui tombe avant Rosh Hashanah, la Torah nous dit Re'e natati lefanecha hayom et ha'chaim ve'et ha'tov, et ha'mavet ve'et ha'ra. Regarde, j'ai donné devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Et ensuite, la Torah nous demande Ubacharta b'chaim. La Torah nous dit clair qu'il y a la possibilité de faire un choix. Ça veut dire qu'on a le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu l'a donné devant nous, le bien et le mal, la vie et la mort. Comme Rashi l'explique sur place, que la vie et la mort, le bien et le mal, ça veut dire c'est les mitzvot ou chas v'shalom, les averot. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que vraiment il y a devant nous une possibilité de faire un choix? Et je vais renforcer la question. La Torah nous dit Ubacharta b'chaim. Et on te dit, écoute, tu as la possibilité de faire le bien, tu as la possibilité de faire du mal, tu as la possibilité d'avoir la vie, tu as la possibilité d'avoir la mort. Choisis la vie, choisis le bien. Est-ce que c'est un choix? Et je vous donne un exemple. Si par exemple, je dis à quelqu'un, je allume un feu, et je dis à une personne, rentre ta main dans le feu. Est-ce que c'est un choix? Et c'est très bien que sa main va être brûlée. Si sa main va être brûlée, ce n'est pas un choix. Mais et c'est évident qu'il ne va pas rentrer la main dans le feu. Alors comment on peut comprendre cette inyan de libre arbitre que la Torah elle-même il dit qu'on a le libre arbitre et en plus Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah il va nous juger par rapport à nos actions. Pour comprendre cette inyan de libre arbitre, il faut qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Il faut savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux possibilités de faire un choix dans notre vie. On a deux situations dans notre vie, c'est-à-dire tous les cas dans notre vie, on peut le partager en deux situations. La première, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne réfléchit même pas qu'on prend une décision. Il y a des choses qu'on fait d'une manière automate. A priori, en première vue, ce n'est pas un choix qu'on a fait, c'est automate. Et c'est vrai qu'il y a aussi dans notre vie une deuxième catégorie des cas, c'est qu'on a devant nous une possibilité de faire une mitzvah et j'hésite, oui ou non. Au chas v'shalom de l'autre côté, devant nous, il y a une avera. Et des fois, dans nos têtes, il y a deux voix qui nous parlent. Oui ou non, je le fais ou je ne le fais pas. Et après, la personne, avec ses forces, avec sa conscience, il prend la décision. Je le fais la mitzvah ou pas. Je le fais la avera ou pas. Il faut savoir que le libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, elle est égale. Parce que s'il n'était pas égal, impossible qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. Si on était attiré, même si on a le deux choix, mais si on était attiré d'un côté plus que l'autre,
C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. Comment tu peux me juger sur quelque chose que tu m'as donné, plus la possibilité de faire du bien ou plus la possibilité de faire du mal? Alors il faut comprendre comment c'est possible qu'il y a qu'il y a un din dans le Rosh Hashanah. Car on sait très bien qu'on est plus attiré faire de Averot qu'attiré faire des mitzvot. Chaz Shalom, je n'ai pas dit quelque chose de négatif et mal, mais la nature humaine, elle est comme ça. C'est plus facile pas respecter Torah et mitzvot que respecter Torah et mitzvot. Alors comment on peut comprendre cette ligne? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde équilibré. Il y a un équilibre absolu dans le monde, de tous les domaines. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec mâle et femelle, que mâle et femelle c'est un équilibre. Comme on sait très bien que le mâle et femelle c'est pas seulement dans les humains. Adam et Chava, Zachar et Nekeva. Le mâle et femelle ça existe aussi sur les animaux, ça existe aussi dans les plantes, et ça existe même les choses minérales. Et même dans le monde spirituel, sans rentrer d'une anime de Kabbalah, il y a une notion de mâle et femelle. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde équilibre par rapport au mâle et femelle, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde équilibré par rapport à la Kedusha et la Toupa. Il dit le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha Zuchuto Yagen Aleinu. Il dit que la Kedusha, c'est qu'est-ce que représente en mitzvot, Torah et mitzvot. La Touma, c'est qu'est-ce que représente avec la Averot. Ça veut dire que il y a dans le monde deux forces égales, la Kedusha d'un côté et la Touma de l'autre côté. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Vayetzer Hashem Elokim Adam mina Adama. Akadosh Baruch Hu, il a dessiné, il a formé Adam mina Adama. Adama, c'est la matière le plus bas, la terre. Et après, Vayipach be'apav nishmat chaim. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a soufflé la neshama. Et c'est ça, la vie. La neshama, c'est la partie la plus haute. Chelek Eloka mima'al. Qui viachol, une partie de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que nous, chacun de nous, on est composé par deux choses, l'opposé absolu. La terre, c'est la matière le plus bas, qu'on l'écrase, c'est en bas. Et la neshama, qui est la partie le plus haute, le plus élevée. Chelek Eloka mima'al. Qui nous donne la vie? Ça veut dire quoi? On est vivant. On est vivant, on parle, on voit, on attend. C'est qui l'attend? C'est qui parle? C'est qui voit? Beaucoup de gens y pensent, je vois avec mes yeux, j'attends avec mes oreilles, je parle avec ma bouche. Si c'est ça, si on va prendre un homme mort et on l'ouvre des yeux, est-ce qu'il va voir? Je pense que non. On ne peut pas le demander, mais j'imagine que non. Ça veut dire, même qu'il a les yeux, il ne peut pas le voir, il ne peut pas voir, ça veut dire que la vue, l'attente, la parole, etc., tous les sens qu'on a dans notre vie, en fait, c'est comme ça qu'on voit qu'on est vivant. Ce n'est pas notre corps, c'est la neshama. Ça veut dire que la neshama, c'est la partie le plus importante. C'est la partie dominante de notre vie, de notre corps. Alors si la neshama, c'est la partie principale de nous, alors normalement, la neshama, elle est tehora. Elokai neshama shenata tabi tehora, shakmat on dit dans la tfila de Birkot HaShachar. Alors normalement, on doit être attiré à faire plus de mitzvot, de bien, que faire du mal. Et si c'est comme ça, on n'a plus le libre arbitre. C'est pas égal. Parce que si on est attiré à faire de mitzvot, et on n'est pas du tout attiré à faire des averot, car la neshama, c'est elle qui guide notre vie, alors il n'y a pas de libre arbitre. Qu'est-ce qu'elle a fait à Kadosh Baruch Hu? Elle a augmenté la force de la Touma dans le monde. Ah, mais on a dit qu'il doit être égal. Non. Il est égal par rapport à la puissance. La puissance de la Kedusha. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a augmenté le niveau de la Touma. Dans la puissance de la Touma et la Kedusha, ils sont égales. Mais, à l'extérieur, visiblement, comment on voit la chose? On voit que la Touma, elle est plus grande. Parce qu'il y a la partie, l'aspect extérieur, et il y a l'aspect intérieur. À l'extérieur, on voit que la Touma est plus grande. C'est pour ça qu'on voit dans le monde qu'il y a plus Touma que la Kedusha. Mais il faut savoir que la puissance de la Kedusha et la puissance de la Touma,
elle est égale. C'est obligé, sinon on ne peut pas être jugé par Akadosh Baruch Hu. Et si on ne peut pas être jugé, forcément qu'il n'y a pas de punition et récompense. S'il n'y a pas Sachar et Onesh, il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a plus le but de cette création. Parce que le but de cette création-là, c'est finalement arriver à Olam Haba. Ça veut dire que on a appris, d'après ce qu'on a expliqué, on a appris quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'extérieurement, on voit que la Touma elle est plus forte. C'est vrai qu'on est attiré à faire des Averot parce que la Touma elle est plus forte. Mais il faut savoir que la Kdusha, dans la puissance de la Kdusha et la puissance de la Touma, ils sont égales. Et c'est obligé. Sinon, ça ne marche pas tout ce système-là de son monde. Maintenant, on va comprendre. Akadosh Baruch Hu, il te dit au Bacharta B'chaim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne un conseil? Laisse-nous faire notre choix. Tu m'as donné un choix à faire. Ne me pousse pas. C'est comme on dit à quelqu'un, soi-disant, on demande à quelqu'un de faire un choix, mais on le pousse à faire un choix. Ce n'est pas donner à la personne de faire un choix. Laisse-le de manière égale, de manière pareille. Tu lui donnes le bien, tu lui donnes le mal, et laisse-le choisir. Si tu le conseilles, si tu le pousses, ce n'est pas un choix. La réponse, car Akadosh Baruch Hu, elle savait qu'il doit augmenter le niveau de la Ktum'a extérieurement pour arriver à la même puissance avec la Kedusha. Alors on va être attiré parce que nous on vit une vie matérielle, alors on va être attiré forcément à la Touma. On va être attiré à faire des Averot. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Pour égalité, même l'aspect extérieur, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ubacharta B'chaim. Fais ton bon choix. Morav et Rabotai. Des fois, on croit que ce n'est pas dans notre main faire un choix. Le problème, que des fois on n'est pas conscient. L'autre problème, c'est le mode automate. Quand on vit sur le mode automate, effectivement, on sent qu'on n'a pas le choix. Mais il faut savoir qu'on a le choix. Un Ben Israël, il doit sortir de cette mode automate. Il doit rentrer dans le mode manuel. Être conscient de chaque chose qu'on fait dans notre vie. Avant de faire quelque chose, on prend une seconde, je réfléchis. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem ou pas? Même si après, on a décidé de faire du mal, mais au moins, on était conscient. Ah, vous pouvez me dire, ah, mais si c'est comme ça, alors ça veut dire que c'est une avéra volontairement, et c'est mieux faire involontairement qu'involontairement. Non, mon rêve Rabotai. En fait, qu'on va habituer à prendre notre choix dans notre vie. On va habituer à prendre conscience de bien et du mal, même si on va tomber plusieurs fois, mais beaucoup de fois, on va réussir à se remonter. Parce que, en fond de nous, c'est Yetzera Tov. Yetzera, elle n'est pas une partie de nous. Elle est à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas nous. Nous, on est composé par la Neshama. Neshama Tehora Shenatatabi. La Neshama, elle est Tehora. On est bien. On n'est pas mauvais, Chaz v'Shalom. Et c'est ça qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. On dit à Kadosh Baruch Hu, Zochrenu l'chaim. Zochrenu quoi? Il va se souvenir de quoi? De notre mal. Comment tu peux demander à Kadosh Baruch Hu à t'inscrire dans le livre de la vie? Mais tu as fait du mal toute l'année. La réponse, on dit à Kadosh Baruch Hu, souviens de notre profond. Notre profond, il est pur, il est bien. On ne veut pas faire des averot, on veut faire que des mitzvot. Malheureusement, il y a des choses autour de nous qui nous a poussé à faire des averot. Ou il nous a empêché de faire des mitzvot. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu, mais nous, au fond de nous, on est bien. Le Yetzara, c'est lui qui nous tourne la tête. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas responsable. Bien sûr, et c'est évident qu'on est responsable. Parce que des fois, on ouvre la porte à Yetzara, des fois, on nous donne la possibilité de rentrer dans notre vie. Mais, ce n'est pas nous. Nous, on va faire que du bien. Et bien, Ezrat Hashem, si on va prendre conscience dans notre vie, sur des choses qu'on fait, on va, Bezrat Hashem, réussir à surmonter sur les épreuves. Et même si on tombe, c'est pas grave. C'est pas grave. Tomber, c'est un moyen d'avancer. Il faut savoir qu'un homme vivant, qu'on le branche, la machine pour vérifier son cœur, les signes que la machine elle va donner, c'est des signes qui montent et descendent. Ça veut dire un homme vivant, c'est un homme qui a des hauts et il a des bas. Même si on a tombé, on a avancé. Chaz Shalom, un homme mort, c'est un homme qui a un trait tout droit. Hashem Ishma. Et regardez bien, quand on monte et on descend, et la feuille, elle continue, elle avance. Ça veut dire que l'emploi où on était bas, elle est bien avancée dans l'emploi où on était haut. Bien sûr, après, on va monter et on va avancer encore. Et encore une fois, on va descendre. Et le point de descente, il est toujours plus loin d'où on était avant. Ça veut dire que la descente, c'est
moyen d'avancer et pas chas de shalom à foncer. Si on prend conscience de tout ça, c'est sûr que notre vie va changer. C'est sûr qu'avec si on va prendre conscience de tout ça, et on vient à Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, cette année, j'ai pris conscience de qu'est-ce que je dois faire. Même si on n'a pas fait encore, on n'est pas parfait encore, même si on n'a pas fait de tchouva absolue parce que c'est impossible de faire un changement radical de 180 degrés. Et en toute façon, ça ne tient pas la route. Et on sait très bien qu'on prend sur nous des choses énormes, ça ne tient pas la route. Mais si on prend conscience qu'est-ce qu'on doit faire, et l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, et c'est ça peut-être une petite Kabbalah qu'on peut apprendre sur nous, à essayer, prendre conscience avant qu'on fait des choses. C'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable, c'est juste une question d'habitude. Il faut habituer à réfléchir. Am Israël, il ne voulait pas écouter Moshe, c'est marqué dans la Torah, Mikot Seruach Me'avoda Kasha. Attends, vous attendez à la Géoula. Et quand même, vous n'arrivez pas à croire Moshe. Comment c'est possible? Mikot Seruach Me'avoda Kasha. C'est ça le derech de Yetzer Hara. Yetzer Hara, elle essaye toujours de nous tourner la tête. Yetzer Hara, elle essaye toujours à nous embrouiller la tête avec autre chose, que juste on ne réfléchit pas. Parce que si on réfléchit, c'est sûr qu'on va faire du bien. Shabbat, Shalom, Umevorach. Et Be'ezrat Hashem, à tout le monde, Ktiva wa Chatima Tova.